Une de nos marottes, c'est la relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme. Mhm. Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme? Qu'est-ce que le pic énergétique? Mhm. Le pic énergétique, c'est le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, c'est ça? Non, je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Il y aura toujours du pétrole d'ailleurs, hein. Mais absolument, c'est pour ça que je vous dis ça. D'abord. Alors, Et je... vous avez l'air pas très familier avec le sujet, donc je vais Allez-y, je vous écoute. délayer mes mots. Euh, la capacité à avoir de la calorie facile, Mhm. que ce soit de la calorie alimentaire ou de la calorie que vous utilisez dans votre Mhm. transport, Mhm. quand le gâteau se raréfie, Mhm. les chevaux se battent. Mhm. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux Mhm. se battent. Quelles sont vos connaissances sur le pic tout, c'est-à-dire pic matériaux, pic énergétique, pic de composants? Écoutez, je n'ai pas une science apparemment aussi approfondie que la vôtre. Je dis simplement que j'entends ça depuis 40 ans. Je suis plus vieux que vous. Et j'entends ça depuis 40 ans, qu'il y aura un pic du pétrole, un pic de ceci, un pic de cela. Et on découvre toujours de nouvelles ressources. Par ailleurs, On découvre les ressources où et par qui? par qui? Par les Occidentaux, qui sont toujours ceux qui découvrent depuis 100 ans, depuis la découverte du pétrole. Mais je ne vois, pardonnez-moi, je ne vois pas du tout le rapport entre l'un et l'autre. D'abord, moi, j'appelle pas ça du terrorisme, j'appelle ça du djihadisme. Le terrorisme, c'est une chose, Il y a du terrorisme catou, il y a du terrorisme... Mais justement, le terrorisme, pour moi, c'est une offensive. Vous savez, c'est une forme de guerre asymétrique. Vous savez ce que c'est la guerre asymétrique, évidemment. Ce n'est pas la guerre entre deux États, comme les guerres de Napoléon ou comme la guerre 14. C'est une guerre d'un groupe contre un État ou contre une nation pour le faire plier par des moyens qui, 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 qui harcèle, qui obsède tellement sa population qu'il cède. On peut parler par exemple de terrorisme d'extrême gauche, communiste dans les années 70, je me souviens très très bien de ça, des Brigades Rouges en Italie, de la Banda Bader en Allemagne, ou même du extrême droite terrorisme, récemment dans les pays nordiques. ou récemment dans les pays nordiques, je ne vois pas. Utoya, ça vous parle? Breivik, vous voulez dire? Mm. Ah, c'est pas du terrorisme, c'est un massacre. C'est pas pour faire plier le gouvernement norvégien ou non. C'est un massacre. C'est pas du terrorisme pour moi, c'est un massacre horrible. Voilà. Mais je vois pas comme un terrorisme. Mais bon, en tout cas, dans la définition que je le donne. C'est un massacre terrifiant et fou, mais voilà, il n'y a pas de suite d'ailleurs, j'ai pas vu de suite, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de... Bon. Le terrorisme d'extrême gauche, il y avait des revendications, il y avait une volonté de montrer qu'en vérité, le vrai visage de la démocratie, qui selon eux était une dictature. Et ces gens-là, d'extrême gauche, je me souviens très bien de leur discours, j'étais adolescent, donc je m'en souviens très très bien, voulaient montrer que, en fait, ce qu'on appelait la démocratie parlementaire n'était qu'en fait une forme sophistiquée de fascisme. Et ils voulaient radicaliser l'État pour qu'il prive de liberté à voilà. Ça, c'est du terrorisme. Et on peut aussi, il y a le terrorisme pour s'émanciper, le terrorisme du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie, qui mettait des bombes. Terrorisme ou résistance? Moi, j'appelle ça terrorisme, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Même les résistants en France. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Le résistant, c'est quand on s'émancipe, et le terroriste, c'est quand on subit cette action. Vous avez raison. Pour les Allemands, les résistants Jean Moulin étaient des terroristes. Donc je ne joue pas sur les mots. Pour moi, c'est du terrorisme parce que je suis français et que donc je suis toujours pour la France. Mais vous avez raison. Pour eux, c'est de la résistance. Donc vous voyez, je ne joue pas sur les mots avec vous. Maintenant, pareil pour les Palestiniens avec les Israéliens. Pour les Israéliens, c'est des terroristes. Pour les Palestiniens, c'est des résistants. Après, chacun choisit ses mots. Vous avez tout à fait raison selon son camp. Comment la France se positionne là-dedans? Alors, j'ai pas fini. Puisque je réponds à votre question sur le pic. Donc je ne pense pas que ce qu'on a vécu depuis 2012, depuis Mohamed Merah, depuis 2015, Charlie, le Bataclan, l'égorgement de Samuel Paty, l'égorgement de prêtres dans leur église ou de la policière dans son commissariat, je ne pense pas que ce soit du terrorisme. Je pense que c'est du djihadisme. C'est-à-dire que le djihad, c'est la conquête
d'un territoire par l'islam, par des moyens violents qui est prescrit par le Coran. Tout est écrit dans le Coran en l'occurrence et qui ordonne aux musulmans de conquérir des territoires pour islamiser les populations et pour islamiser le monde. C'est l'objectif de l'islam et du Coran. Dans ce cas-là, si vous voulez, nous avons donc des gens qui agressent des populations infidèles pour les transformer en sujets d'Allah. L'islam fonctionne selon une catégorie binaire. Il y a ce qu'ils appellent le Dar el-Islam et le Dar el-Harb, c'est-à-dire le monde de l'islam et le monde de la guerre. Et Dar es-Salam. Oui, Dar el-Islam, c'est la même chose. Dar el-Salam, c'est le monde de la paix. Mais c'est le monde de l'islam. Parce qu'on a la paix que quand on est converti et soumis à l'islam et soumis à Dieu. C'est la même chose. Islam veut dire soumission. Et elle a la même racine que salam. Parce qu'on a la paix que dans la soumission. L'islam est moi j'estime que c'est une religion totalitaire. C'est-à-dire qui prend en compte toutes les composantes de l'existence humaine, qui ne connaît pas l'individu et qui considère qu'on est émancipé par la soumission à Dieu. Vous croyez en Dieu? Ça dépend des jours. C'est-à-dire C'est-à-dire que je n'ai pas une foi vibrante. Il y a toujours un conflit entre mon enfance, je suis d'une famille juive traditionnelle et donc mes parents étaient très croyants, et ma rationalité occidentale, française, qui est plus agnostique. Et donc ce conflit en moi est permanent et donc c'est pour ça que je vous dis, sous forme de boutade, ça dépend des jours. Je vous laisse continuer sur le djihadisme. Et je vous en prie. On reviendra sur le djihadisme. Je voudrais qu'on revienne sur la politique étrangère de la France.